24 heures, et c'est un quotidien qui a été lancé en Corse en mars dernier, qui a donc aujourd'hui 8 mois d'existence, à peu près 210 numéros. C'est un quotidien qui a été lancé avec plusieurs partis pris. D'abord de lutter contre, enfin de rompre, de briser un monopole, puisqu'il y avait un seul quotidien installé depuis très très longtemps en Corse qui s'appelle Corse Matin. Et donc partant de là, c'est à la fois une analyse objective de la situation et un parti pris personnel, une vraie conviction de défendre, on va dire, un journalisme assez différent, assez singulier, dans ce qu'on appelle la PQR, en défendant d'autres choses et en essayant de porter un autre journalisme qu'on estime être le seul journalisme valable. Mais en venant de l'extérieur, c'est-à-dire pour le compte de journaux, on va dire continentaux, comme on dit en Corse. Et il y a toujours une dichotomie assez frappante, c'est-à-dire que les journalistes qui viennent de l'extérieur sortent des choses dans l'île, et sur place, on compte quoi? On compte un peu les chrysanthèmes, on fait les balles masquées, donc ils ne sont même pas masqués, on fait les kermesses, on fait de la photo, on fait de... Je pense pas que c'est de l'info, on fait du service, et on fait assez peu de journalisme. Et je ne vois pas au nom de quoi, en fin de compte, les lecteurs corses qui aiment beaucoup la chose publique, la politique, qui ont un vrai rapport avec le papier encore, seraient condamnés à voir ce qui est de la sous-information et pourquoi on ne pourrait pas appliquer le journalisme avec ses codes, ses règles, comme on le pratique mieux partout ailleurs. Donc l'ambition c'était vraiment celle-ci, faire un vrai journal comme on le fait ailleurs en Corse. On va dire dure, très essentiellement de la politique, de la justice, des affaires, de l'économie, du social, du sociétal, très quand même ciblé et très centré sur la Corse puisqu'on parle à notre lecteur. Après on regarde aussi ce qui se passe à l'extérieur parce que je pense qu'un des problèmes de la Corse c'est d'être un petit peu auto-centré. Et l'idée c'est aussi de faire respirer tout ça, donc on essaye de regarder ailleurs ce qui se passe, mais alors vraiment avec un œil de Corse pour le coup, je crois que c'est assez singulier, assez original, et de trouver comme ça des passerelles sur des problématiques qui peuvent avoir un écho en Corse et faire réfléchir par exemple sur les problèmes d'autonomisme, sur les problèmes de séparatisme, de relations entre le pouvoir central et les périphéries, sur le bilinguisme, sur la Méditerranée. Donc ça ce sont des choses que nous produisons nous-mêmes, des pages on pourrait dire internationales, non pas que nous défendons une Corse indépendante, mais en tout cas on défend un journal capital et on regarde évidemment sur l'extérieur avec cette volonté quand même d'aérer un peu les choses. On pose déjà sur l'ultra-proximité. Alors évidemment ça a un certain succès, sauf que ce succès est en train de s'éroder. Nous, on n'est pas du tout construit là-dedans. Notre préoccupation, notre obsession, c'est pas l'ultra-proximité, c'est pas le service. Donc tous les journaux dans le monde de PQR sont construits géographiquement, localement, avec ce qu'on appelle les micro-locales, où chaque jour on fournit de l'information entre guillemets sur tel village, tel village. Nous, s'il ne se passe rien dans le village, on n'en parlera pas. Donc on n'a absolument pas une construction qui est géographique et elle n'est même pas thématique comme le sont les journaux nationaux, parce que nous on a choisi de faire un espèce de fourre-tout qui est assez déstabilisant je pense pour le lecteur qui est habitué à des codes, à des classes, où on joue comme ça sur l'information en fonction de la hiérarchie, en fonction des rythmes de lecture. Il est évident que quand on a 2-3 papiers politiques, on se pose la question de se dire ça fait peut-être beaucoup de politique, il faudrait peut-être varier. Et c'est un truc un petit peu subtil, un petit peu déstabilisant même pour des journalistes qui ont l'habitude de construire, de produire des titres de PQR, parce que ça se fait comme ça, un peu à l'instinct, au jour le jour. Donc le journal est construit en deux temps. Il y a un premier temps qui est de l'actualité chaude, et un deuxième temps qu'on appelle le second souffle, où là-dedans on a à la fois cette ouverture sur l'extérieur, les nouvelles du monde, et puis après des choses qui relèvent de la respiration, que ce soit aussi bien de la littérature, de la culture, des jeux, un peu de sport. Que je comprenne bien, le journal n'est pas rubriqué en fait. Il n'est pas rubriqué thématiquement, c'est totalement transversal et tu peux avoir un premier papier politique, un papier société, et puis dessous, enchâssé dessous un autre papier politique, trois pages plus loin de la société. Enfin voilà, il n'y a pas des pages thématiques comme tu prendrais Libération, Figaro, politique, et donc tu es obligé de remplir une page. Ça, parce qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas être obligé de produire du papier s'il nous semblait que ce n'était pas une information importante. C'est-à-dire à partir du moment où tu ouvres une page politique, si tu as cette page qui est un passage obligé, si tu n'as qu'un seul
sujet, tu es obligé de compléter dessous, même si c'est pas très important. Comme nous, on ne privilégie que ce qui nous semble devoir l'être. Du coup, on a choisi cette construction très déstabilisante et assez originale, mais je pense que les lecteurs s'y font. C'est encore en vie, ça marche, nous sommes vivants. On sera vivant dans quelques mois, on sera vivant l'année prochaine. Pour l'instant, c'est clairement de l'investissement. Presse quotidienne, ça demande des moyens très très lourds. C'est un truc très complexe, il y a des problèmes éditoriaux et rédactionnels dont moi je m'occupe plus particulièrement, mais après il y a question d'impression, de distribution, ce qui relève de la com ou des RP. On a des bons espoirs de pouvoir pérenniser la machine et de pouvoir véritablement l'installer. On devrait monter en diffusion, on est en train de grappiller dans du hors-presse, petit à petit on structure un réseau parallèle, on vise de grands clients institutionnels qui pourraient nous faire une bonne bouffée d'air. Il y a les annonces légales à partir de décembre. Voilà. On a un certain nombre de temps de passage qui font qu'on pense qu'on devrait pouvoir tenir notre modèle économique et peut-être même être à équilibre financier au milieu de l'année 2011, ce qui me semble totalement, quand j'y pense objectivement, ça me semble totalement improbable, mais pourtant c'est la réalité dans laquelle on est. Et votre point d'équilibre, c'est de combien alors de diffusion? On était parti on s'était fixé comme objectif 9000 exemplaires sans aucune publicité. Alors on n'est pas à 9000 exemplaires. On a quelquefois tutoyé ça, on est même un petit peu passé, mais sur des coups très très rares, sur des couvertures très fortes et des sujets très forts. Mais ça, c'est sans publicité. On avait même prévu d'un premier exercice sans aucune publicité. Bon, on a fait quand même. On fait 500 000 euros à peu près. On va faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas énorme, mais on n'a pas beaucoup développé ça. Sans pub, notre point d'équilibre, il y a 9000 exemplaires. On n'y est pas encore. On devrait pouvoir s'en rapprocher. Et il y a de la pub et il y aura encore plus de pub. Donc ça laisse beaucoup d'espoir.